Que la grâce, la miséricorde, la paix de Dieu vous soient multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes entrés dans la présence du Dieu vivant. Notre Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. Élève-nous au-dessus de tout ce qui nous tire vers le bas, la chair et ses désirs. Soigne-nous par ton esprit, lave-nous et purifie-nous par les vertus du sang de l'agneau immolé pour nous. Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Chantons au cantique numéro 384 du recueil Gloire. Le lectionnaire méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose 3 textes. Le premier texte est tiré du livre de Job, Job chapitre 21, versets 5 à 21. Le deuxième texte est tiré de l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Le troisième texte est tiré de l'évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour
menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Parole du Seigneur. Amen. Je ne veux pas
est soutenu par le verset 25 où Abraham donc répond aux riches, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Frères et sœurs, à entendre cette parole, on aurait l'impression qu'aujourd'hui, tous les riches iront à l'enfer. C'est la question qu'on est amené à se poser. Est-ce à dire que tous les riches sont destinés à l'enfer et tous les pauvres sont destinés pour le paradis? C'est la question qui est posée. Et cette question, bien-aimés frères et sœurs, vous le savez tous aussi bien que moi, que cette question fait polémique. La question même du bonheur est un problème. Parce que cette question du bonheur, quand on parle de bonheur, il s'agit de quoi? Toutes ces questions nous amènent à nous interroger sur la vie que nous sommes en train de vivre. Que veut dire Jésus? Pourquoi dans ces paraboles, parce que Jésus a dit qu'il était difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux, qu'à une aiguille, un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Alors, quand on entend ces paroles, et aujourd'hui les théologiens, les nouveaux théologiens qu'on appelle les théologiens de la libération, estiment que ces parties de l'évangile que nous entendons sont une ruse de nos colonisateurs pour nous amener à rester en arrière et ne pas évoluer. Bon, ça c'est aussi une autre question sur laquelle beaucoup de débats peuvent se faire. Mais pour l'heure, pour ce matin, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers tout cela? Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Selon le philosophe Emmanuel Kant, le bonheur serait donc la satisfaction de toutes nos inclinations. La satisfaction de toutes nos inclinations. Donc, tous nos besoins physiologiques, physiques et tout ça, c'est ça le bonheur, selon Emmanuel Kant. Mais Jean-Jacques Rousseau, un autre philosophe, va plus loin. Il ajoute que c'est en vain qu'on recherche au loin son bonheur quand on néglige de le cultiver en soi-même. Donc, selon Jean-Jacques Rousseau, le bonheur est d'abord intérieur avant d'être extérieur. Sur ce plan, nous pouvons donc dire que Jean-Jacques Rousseau rejoint un peu le Seigneur Jésus quand il dit « Heureux les pauvres ». Parce que là, il n'est pas question de pauvreté physique, mais il est question de pauvreté spirituelle. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons comprendre déjà la pensée de Jésus. Donc, Jésus n'est pas en train de dire que la richesse est une mauvaise chose. Bien-aimé, Jésus n'est pas contre la richesse. Jésus ne s'oppose pas à la richesse, il ne s'oppose pas aux riches. Mais Jésus est contre la manière d'utiliser la richesse. Jésus est contre la manière d'avoir la richesse. Jésus est contre ce qu'on fait de la richesse que Dieu nous donne. Comment utilises-tu la richesse que Dieu te donne? Comment regardes-tu le prochain par rapport à ta richesse? Comment vois-tu ton frère? Dans le texte que nous avons lu ce matin, quelle est la caractéristique de ce riche? D'abord, il est méchant, inhospitalier, égoïste, avare. Voici quelqu'un qui a tout chez lui et qui n'est même pas capable de donner les miettes à celui qui est malade et qui est à sa porte.
il préfère jeter le reste alors qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui est malade et qui en a besoin. À quoi bon jeter les restes que nous avons alors qu'il y a des gens qui en ont besoin? Voici donc ce que Jésus dit. Bien-aimés frères et sœurs, la question du rapport de la richesse au royaume de Dieu est une question réelle. Et tous les chrétiens du monde entier aujourd'hui doivent se pencher sur cette question. On n'interdit pas aux chrétiens d'avoir des richesses. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus ne demande pas, sinon Jésus n'allait pas prendre Lazare comme son ami. Lazare n'était pas pauvre. La famille de Lazare n'était pas une famille pauvre. Si Jésus était contre les riches, il n'allait pas prendre Lazare comme ami. Ou il n'irait pas manger chez Zachée. Donc, nous comprenons que Jésus n'est pas contre la richesse. Jésus n'est pas contre les riches. Mais Jésus est contre ces riches-là qui utilisent leurs richesses pour autre chose au lieu de les utiliser pour la gloire de Dieu. Voici donc là où se situe la vraie question du bonheur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour toi qui me regardes, qui m'écoutes, toi qui me regardes depuis chez toi à la maison et qui m'écoutes, pour toi le bonheur c'est quoi? Est-ce que le bonheur c'est d'avoir beaucoup de maisons, d'avoir beaucoup de zéros derrière les chiffres qui sont dans le compte en banque? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de voitures? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de nourriture à la maison? Est-ce que c'est ça le bonheur? C'est d'avoir tout ce qu'on demande, tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est cela le bonheur? Si c'est cela le bonheur pour toi, alors demande-toi, pose-toi la question. Parce que tu peux avoir tout ce qu'il te faut dans le monde et ne pas être heureux. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures et ne pas être heureux. Parce que si tu les as eues de façon malhonnête, d'abord tu as peur que la police un jour vienne t'attraper. Donc tu vis toujours dans la peur. Donc ça, ce n'est pas le bonheur. Parce que Dieu va te demander de toi. Et si tu es riche, que tu es méchant, tu ne peux pas être aussi heureux. Tu penses être heureux, mais en réalité, tu n'es pas heureux. Donc, bien-aimé, c'est de cela qu'il est question, c'est de cela qu'il s'agit. En ces temps où nous vivons des difficultés, aujourd'hui, les gens, les méchants, utilisent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le coronavirus, pour être encore plus méchants. Parce que on dit on ne va plus chez quelqu'un. On ne se salue plus, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Il faut s'enfermer, il faut se barricader. Donc, ceux qui sont méchants profitent de cette situation. Par exemple, si tu vas taper à la porte de quelqu'un, tu dis bonjour, il y a un coronavirus, il ne faut pas rentrer chez moi ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre. À travers ce thème, le bonheur terrestre sans suite céleste ne signifie pas que quand tu es heureux sur la terre, c'est que tu ne seras plus heureux dans le ciel. Non. Tu peux être heureux sur la terre, mais si ton bonheur vient de Dieu, tu seras heureux sur la terre et tu seras heureux au ciel. Amen. Mais si ton bonheur ne vient pas de ce que tu appelles bonheur, bien sûr, parce que si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est plus le bonheur. Si ça ne te vient pas de Dieu, que tu penses être heureux sur la terre, tu peux avoir ton bonheur sur la terre, mais ce bonheur n'arrivera pas au ciel, comme c'est riche. Il demande à Abraham de dire à Lazare de venir tremper son doigt et tout ça. Il dit, mais tout le temps vous avez eu les prophètes avec vous. Ils vous ont parlé. Comme je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc je fais partie ce matin-là de ces prophètes que Dieu envoie pour vous parler. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je suis en train de te dire que tu ne dois pas être méchant. Ta richesse ne doit pas être sur la base du faux. Si tu t'accapares des biens de quelqu'un d'autre, quelle est cette richesse? Si tu t'enrichis sur le dos des autres, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as les moyens, tu arraches ce qui appartient aux pauvres. Et tu t'enrichis, et tu deviens plus riche. Comme aujourd'hui on le dit, les riches deviennent plus riches et les pauvres s'appauvrissent encore.
Bien-aimé, si ta richesse est comme ça, c'est une mauvaise richesse et ce n'est pas le bonheur. Tu n'iras pas au ciel. Dieu n'agréera pas cette richesse. Quel que soit ce que tu vas faire, ça n'ira pas loin parce que tu es mauvais, parce que tu es méchant. Parce que tu as fait du mal à quelqu'un pour t'enrichir. Parce que tu as arraché le bien de quelqu'un d'autre. Parce que tu t'es accaparé les biens de quelqu'un d'autre. Cette richesse ne plaît pas à Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas de travail. Quand ils n'ont pas de travail, tous les jours ils sont à l'église. Ils prient. Ils prient. Dès que Dieu leur fait grâce dans une situation, ils n'ont plus le temps pour Dieu. C'est de tout ça que le Seigneur Jésus est en train de parler. Et quand il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, c'est une manière de nous dire, parce que le riche, plus il a l'argent, plus il cherche à en avoir plus. Et quand il cherche à en avoir plus, souvent il est obligé de faire des mauvaises choses, parce qu'il veut en avoir plus et il ne plaît plus à Dieu. Il devient orgueilleux. Parce que quand quelqu'un a l'argent, il devient orgueilleux. Dieu ne signifie plus rien pour lui. Dieu n'est plus rien pour lui. Parce qu'il pense qu'il a eu ses richesses de ses propres forces. Il oublie que c'est Dieu qui lui a donné ses richesses. Il oublie que sans Dieu, il ne peut pas avoir ses richesses. Mais il se dit que c'est son propre travail qui lui a donné ses richesses. D'accord? Mais si Dieu t'arrache tout comme ce qui s'est passé avec Job, tu vas dire quoi? Dieu peut t'arracher tout. En un clin d'œil. C'est parce que Dieu est amour. Il pense et il sait, il croit que nous allons changer. Il espère que nous allons changer et nous laisse le temps de changer. Malheureusement, nous ne changeons pas. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, nous sommes tous interpellés. N'allons pas dire que les textes bibliques disent que quand on est riche, on ne va pas aller au ciel. Ce n'est pas ça. Mais quand tu es riche, il faut être humble. Il faut être honnête. Il faut être serviable. Il faut faire du bien aux autres. Alors, cette richesse-là va te porter au ciel. Mais si tu es riche, que tu es méchant, tu es mauvais, égoïste, sache que ça ne t'amènera pas au ciel. Il n'y aura pas de suite pour toi au ciel. Parce que Dieu va condamner cette richesse. Frères et sœurs, que cette parole nous fasse du bien. En ces temps difficiles, il faut Dieu est en train de nous montrer également qu'il faut que nous soyons ensemble, que nous partagions nos richesses. Parce qu'il va arriver des moments où on ne saura plus où aller, où on ne saura plus quoi faire. Aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup d'argent, bon, chez nous ici au moins c'est un peu bon. Mais en Europe, personne ne sort de sa maison. Si tu ne sors pas de chez toi, comment tu vas utiliser ta richesse? Mais s'il arrivait qu'un jour, il y a une possibilité où personne ne peut faire quoi que ce soit. Si tu as des milliards dans ton compte, tu ne pourras pas aller faire des trains. Tu ne pourras rien faire. Donc tu seras au même titre que le pauvre. Donc quand deux personnes sont dans leur maison, on ne sait pas qui est riche, on ne sait pas qui est pauvre. Cette maladie nous interpelle. Cette maladie, parce que ceux qui sont morts de cette maladie-là, on n'a pas identifié les riches et les pauvres. C'est tout le monde qui meurt de cette maladie. Riches ou pauvres. Mais quand ils vont tous partir au ciel, bon, Dieu va leur demander des comptes là. Et chacun va rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre. Que le Seigneur bénisse pour nous sa parole, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur agisse en nous pour que nous soyons heureux. Pas le bonheur que le monde donne, mais le bonheur que Dieu lui-même donne. Que sa grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Che non è emozione, che la gioia, che non è emozione, avevi e sempre che ali non come non può poter darsi, che vive nel qua, che non è emozione.
Chacun va prier dans son cœur. Et toi qui me regardes, qui m'écoutes de chez toi, prends aussi une position de prière qui intercède pour toi-même, pour ta vie. Intercède pour ton pays. Intercède pour ton église, pour ta famille. Intercède pour le monde. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre. Toi dont le ciel est le trône et la terre le marchepied. Nous te bénissons ce matin pour cette occasion renouvelée que tu nous accordes, Seigneur, pour nous adresser à toi. À toi pour ce monde dans le désarroi. Oui, c'est le lieu de le dire, parce que tout le monde entier est paniqué. Les scientifiques sont déroutés. Les intellectuels ne savent plus où donner de la tête. Tout cela pour montrer que tu es Dieu. Seigneur, nous t'en supplions, nous sommes tes enfants. Et c'est en tant que tes enfants que nous t'invoquons pour notre monde en détresse, à cause de cette maladie du Covid-19 qui fait ravage. Seigneur, oui, nous avons vu ta main. Oui, nous avons vu ta puissance. Maintenant, nous te demandons pardon. Seigneur, tourne ton regard sur le monde et ôte cette maladie. Ôte cette maladie dans tous les pays, dans toutes les maisons, tous les foyers, où cette maladie a endeuillé beaucoup de familles. Seigneur, agis dans toute ta puissance. Mais au-delà de cette maladie, nous te prions de permettre que, Seigneur, cela soit pour nous une leçon. Pour que de plus en plus, les hommes ne pensent plus qu'à eux, mais qu'ils pensent au bien que tu fais. C'est toi qui donnes les richesses aux hommes. Montre-leur que les richesses que tu leur donnes, ce n'est pas à eux seuls, mais c'est pour le partage. Pour que ceux qui sont faibles, démunis, puissent profiter, Seigneur, des biens que tu donnes aux hommes, des biens que tu donnes au monde, des ressources que tu donnes au monde, ces ressources que nous, les hommes, exploitons mal et qui nous amènent au péché. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs des dirigeants du monde entier pour qu'ils comprennent que sans toi, rien n'est possible. Nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire aussi n'a pas été épargnée. Plus de 1000 contaminés. Mais nous te rendons grâce de ce que les morts ne se comptent pas par centaines. Mais, Seigneur, nous te prions pour les familles qui ont été endeuillées par cette maladie. Afin que, Seigneur, tu apaises leur cœur. Parce que même un seul mort est de trop. Même un seul mort est de trop. Seigneur, nous t'en supplions. Prends pitié de nous. Prends pitié de notre pays. Écoute les prières que nous t'adressons. Que toutes les communautés chrétiennes du monde et de la Côte d'Ivoire t'adressent. Seigneur, entends nos prières. Te prions pour notre Église. L'Église méthodiste sur les Côtes d'Ivoire. Père, pour tous ces dirigeants, pour tous les responsables, à quelque niveau que ce soit. Interviens, Seigneur, pour que nous puissions prendre conscience de la grâce que nous avons de t'appartenir et d'agir selon ta volonté. Mais surtout d'agir en comptant sur toi, dans le partage, dans le respect des biens que tu donnes à l'Église. Pour que, Seigneur, investis de cette force, nous puissions aller dans le monde. Merci pour la grâce que tu nous fais. Honneur
et gloire te soit rendue. Te prions pour toutes tes familles. Te prions, Seigneur, pour tes enfants. Agis dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Ceux qui sont malades, nous te prions, Seigneur, de les libérer de toute maladie. Toi qui agis dans ta puissance. Tu manifestes ta grâce. Carlo cinema conto, Carlo cinema conte, Carlo cinema conto, Navreni eva, ai torrente, e che se me amo, e mi recorrenze me li porto, le quale con me cade, e ti la possibile, e non è possibile, e mi può possibile. Say
Le bonheur terrestre sans suite céleste, Luc 16, verset 25. Bien-aimés, faisons en sorte que nous ne soyons pas inscrits dans cela, mais que notre bonheur qui nous vient de Dieu soit ce bonheur qui va nous conduire jusqu'au ciel. Soyons généreux et aimons-nous. Recevons de Dieu la bénédiction. Allez tous dans la paix du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous dès maintenant et toujours. Amen. Quand je passe en toi, Jésus, je
pas sans toi. Jésus, je ne vais pas sans toi. Tu es mon roi, tu es mon roi.